L'unique fait de l'unicité. Dieu unique, un, le même, le seul, né de lui-même, principe des principes, origine du tout, fin de tout, fait de l'unicité. Ce qui veut dire que chaque être humain, mais chaque minéraux, chaque végétaux, chaque animal, chaque être humain, surtout, et en particulier encore plus, est un être unique. Nous sommes des êtres uniques. Une version unique, sainte, authentique de l'unique. Qui fait que nous pouvons nous inspirer mutuellement. Nous avons nous soutenir en commun, collectivement. Et nous avons à nous réunir avec pour centre unique le tout amour, le tout aimé, tout aimant. Celui qui était, qui est et qui sera. Pour mieux être l'expression sincère, pleine et entière d'une version de l'unique, qui fait que chacun et chacune va avoir des besoins, va avoir besoin de nuances, d'un lieu, d'une certaine manière de vivre, d'une certaine manière de se nourrir, une manière de se relier au divin qui va lui être spécifique, qui fait qu'actuellement on cherche tous et on fait un patchwork, on prend des éléments. Alors certains trouvent encore dans des formes religieuses, initiatiques, mystériques, mystiques, l'ensemble de leurs besoins et peuvent s'accomplir dans ce projet-là. Et d'autres qui sont des âmes multicolores, des âmes d'autres types d'âmes, d'autres qui ont d'autres besoins, ont besoin de prendre comme un repas, comme un buffet, un certain nombre d'éléments qui leur permettent justement de faire que leur âme puisse devenir une vraie représentation, une juste représentation du divin. Que notre image puisse servir à exprimer sa ressemblance. Et c'est ce qui est magnifique dans la démarche spirituelle. C'est ce qui demande aussi de la liberté. Étonnamment, régulièrement, des personnes sont gênées ou agacées ou mécontentes qu'on ne leur propose pas quelque chose qui serait la même chose juste pour tout le monde. Et puis d'autres ne supportent pas que certaines personnes ont trouvé une forme qui leur convienne. Cette intolérance, cette excessivité, cette agressivité est inutile et de trop. Elle est injuste. Puisque l'unique fait de l'unicité. Qui fait que chacun et chacune, tel que nous sommes, tel que nous avons à être, tel que nous pouvons être, a besoin de fabriquer son chemin et de fabriquer son parcours étape par étape pour arriver justement à cette complétude et d'arriver à vivre au fur et à mesure des degrés d'intériorité pour créer une connexion et une régularité, une proximité au divin qui va lui convenir et qui va exprimer les différentes facettes, les différents degrés, les différentes parts que nous sommes. Et parce que le divin nous a créés avec, comme une maison avec 5 étages. Et dans chaque étage, il y a des pièces différentes. Il y a une orientation différente. Il y a un ensoleillement différent. Il y a des choses, des besoins différents. Et au fur et à mesure, on voit qu'on est des êtres complexes, des êtres qui ont besoin d'un certain nombre de choses, de manières de vivre, de lieux, de types de relations, de types de pratiques qui nous permettent justement de nous relier et que cette reliance à la source nous permette d'exprimer à notre manière, de manière originale, ni standard, ni marginale, mais originale, notre manière de vivre l'esprit divin, l'esprit de Dieu, qu'on appelle le Christ dans le christianisme.
l'Esprit de Dieu. Être oint, de recevoir l'onction, de recevoir une visitation de l'Esprit Saint, de recevoir un degré d'adoubement, un degré d'insufflation. Différentes manières de dire la même chose, ça veut dire. Et c'est une chose qui est très précieuse, et une chose à comprendre et à retenir dans les relations. Quand on rencontre quelqu'un, même si on a une grande proximité, même s'il y a pas mal de choses qui nous sont communs, nous rencontrons pour autant un être unique, qui a tout son mystère, qui a sa manière particulière de communier, d'être avec Dieu, qui fait que, même s'il y a des moments où on se relie, même s'il y a des moments où on partage, même s'il y a des moments où on s'aime, même si on fait des enfants ensemble, même si on vit ensemble, même si on fraternise ensemble, même si on est dans une communauté ensemble, il y a une part qui nous échappe. Il y aura toujours une partie qui ne sera pas la même. Il y aura toujours une partie, une version de l'autre qui nous restera étonnante, mystérieuse, merveilleuse, stupéfiante, éblouissante, parfois paradoxale. Mais c'est tout à fait normal. Ce qui fait aussi qu'on ne peut pas résumer quelqu'un à ce qu'on sait de lui, à ce qu'on vit avec. Parce que la personne, plus elle se connaît, plus elle s'ouvre, plus elle s'exprime, plus elle développe son unicité, plus elle découvre un autre périmètre d'être, un autre espace intérieur, une autre dimension du palais, une autre proximité possible, disponible à acquérir, à vivre, à intégrer. Et c'est ce qui fait la magnificence des êtres, ce qui fait que chaque être humain est un être divin, un être royal, qui, à travers une personnalité, un héréditaire que notre âme a choisi, veut vivre une certaine expérience, une manière d'être dans l'incarnation, quitte à respecter. Ça veut dire aussi que la compréhension, c'est pas la normalisation, c'est pas se normaliser. C'est pas je te comprends parce que tu es comme moi. C'est pas parce que je t'aime parce que tu es comme moi. Non, je t'aime tel que tu es. Je vais apprendre à t'aimer dans ce que tu es, tel que tu es. Que je comprenne ou pas, ça n'a pas d'importance. J'ai à t'accueillir, à t'apprécier tel que Dieu t'a créé, tel que tu peux être. Ça peut être très différent. Ce qui fait aussi que, étonnamment, il y a des personnes qui ont du mal avec ça, comme si elles avaient besoin de résumer l'autre à ce qu'elles sont, à ce qu'elles comprennent, à ce qu'elles veulent, à ce qu'elles supportent, à ce qu'elles ne supportent pas. Comme si l'autre, dès qu'il dépasse une certaine mesure de compréhension, si l'autre est dans une forme d'originalité, de trop de grandes différences, comme si la personne se comparait, alors que nous sommes incomparables, de fait, puisque nous sommes des êtres uniques. L'unique fait de l'unicité. Même si c'est sur des milliards d'êtres, et là on est peut-être 9, 10 ou 11 milliards, je ne sais pas, mais on est énormément d'êtres. Et chaque être humain est une version unique de l'unique, particulière de l'unique. Le savoir, c'est aussi de comprendre que la relation à l'autre ne peut pas être une relation de comparaison, une relation de domination, une relation de nivellement. Il y a toujours à accueillir la personne comme une version divine qui essaye de se vivre, qui essaye de s'exprimer, qui essaye de s'épanouir. Et c'est pas facile, parce que souvent, on ne le sait pas, et souvent, ceux qui nous ont accueillis ne le savaient pas non plus. Donc ils nous ont donné le mieux, le moins pire et le mieux qu'ils étaient. D'où le fait de dire qu'on doit honorer nos parents, et puis par extension, honorer tous ceux qui nous donnent quelque chose, qui nous partagent leur version. Et dans la version de l'autre, nous avons à prendre ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît. Étonnamment, encore une fois, une autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui veulent tout prendre ou ne rien prendre. Ils veulent être comme vous, comme l'autre ou pas du tout. Ils veulent trouver la vraie religion sans les autres. Ils veulent trouver la vraie philosophie sans les autres. La vraie vie sans les autres. Comme s'il y en avait une seule qui comptait. Mais, puisque toutes les formes sont une expression de l'unique, eh bien toutes les formes ont leur mélange de bien et de mal, de juste et d'injuste, de vrai et de faux, de souhaitable et de ne pas souhaitable, d'ordre et de désordre. Et à nous de faire le tri, à nous de faire en sorte de prendre dans chaque pas, chaque situation, ce qui nous convient, ce qui va nous habiller, ce qui va nous permettre de grandir spirituellement parlant. En nous rappelant, nous le savons, que le but de cette vie, c'est d'être une demeure pour Dieu, qui va exprimer à la fois
qui va nous permettre d'exprimer l'amour qu'on a pour le divin, de toute notre âme, tout notre corps, toutes nos forces, entre notre âme et conscience, et d'aimer d'aimer le prochain comme soi-même, d'aimer le prochain comme nous avons à nous aimer, c'est-à-dire comme un être unique. Un être qui a été créé par Dieu, qui est dépositaire du souffle divin à sa manière. Ce qui fait que dans les relations, il y a ce qui nous ressemble et ce qui nous convient et ce qui nous plaît, ce qui nous rapproche, mais aussi ce qui nous déplaît, ce qui nous éloigne, ce qui est différent, ce qui est mystérieux, ce qui est original. Et nous avons apprécié ça, parce que c'est à chaque fois la possibilité de rencontrer une autre manière de percevoir le divin, de rencontrer le divin, de désirer le divin. La limite, c'est notre tolérance. La limite, c'est notre acceptation. La limite, c'est notre cœur, l'ouverture de cœur. Étonnamment, pas mal de personnes, pour se rassurer, ont besoin de limiter leur capacité à aimer l'autre dans son originalité, d'aimer l'autre dans sa différence, comme si c'était insupportable, comme s'ils ne pouvaient pas l'inclure en Dieu, comme si Dieu n'avait pas tout créé. Mais si Dieu existe, il a tout créé. C'est la seule force, c'est la seule volonté. Même ce qui nous dépasse, même ce qui ne nous convient pas, même ce qu'on déteste, même ce qui nous insupporte. C'est là où on a à apprendre la miséricorde, le pardon, la tolérance, la compassion, l'acceptation sans condition, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, qui fait que, qu'on soit d'accord ou pas, si ça existe, c'est que Dieu le souhaite, que Dieu l'a créé pour une raison. Raison qu'on peut comprendre parfois, qu'on peut comprendre difficilement et parfois qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est comme ça. Mais dans tous les cas, si l'unique fait de l'unicité, c'est-à-dire que tout compte, tout a sa place, tout est à sa raison d'être. Et même si ça nous dépasse encore une fois, même si on ne le comprend pas, qui fait que, en comprenant les choses comme ça, en les envisageant comme ça, on peut vraiment faire la paix avec la vie, avec notre vie, avec le vivant, avec l'autre. Au lieu de vouloir le réduire à nous, puisque de toute façon c'est impossible. Ce qui fait que de fait, quand on va vouloir réduire l'autre à ce que l'on sait, ce que l'on accepte, ce que l'on veut, ce que l'on décide, ce qu'on le désire, à un moment donné, ça ne va pas pouvoir le faire. Ça ne va pas pouvoir tenir. Ça ne va pas pouvoir se réaliser. Ça ne va pas pouvoir s'accomplir. De fait, puisque le résumé de l'autre, puisque la réduction de l'autre n'est pas l'autre, n'est qu'une partie de l'autre. Donc à un moment donné, il y a ces autres parts vont vouloir aussi être accueillies, vont vouloir s'exprimer. Et c'est là où généralement les personnes disent être déçues, d'être jugent, condamnent, attaquent, médisent, comme si finalement elles mettaient en évidence, elles dénonçaient leur sectarisme, leur intolérance, leur médisance, leur calomnie, qui est un poison dans la relation, qui n'est pas fraternel, qui n'est pas dans l'amour du prochain, qui compte l'amour du prochain, qui n'est pas dans l'amour du divin. Et donc il y a ces paradoxes-là parfois, quand on touche les personnes. Je crois en Dieu, mais je pense qu'il y a des choses qui se passent dans le monde que Dieu n'a pas voulu. Mais alors qui l'a voulu ? Je peux dire, il se passe des choses qui se passent dans le monde, et je ne comprends pas comment Dieu l'a accepté, comme ce que Dieu va en faire, ce que Dieu décide d'en faire, pourquoi il l'a laissé faire. Mais il y a des raisons. Et il y a toujours des raisons, on peut en trouver. Mais souvent, ce qui nous dérange quand on cherche les raisons, ces raisons nous dérangent vraiment, nous insupportent. Parce que c'est tout de même en Dieu, c'est tout de même avec l'accord, la volonté divine. Et souvent, ça nous dépasse. C'est pour ça aussi que c'est des moments où on ne cherche pas complètement, où on arrête de chercher sur des sujets qui on est trop touché, on est trop impliqué, on est trop blessé. Parce que même si on trouve des réponses, même si on trouve des explications, ça ne sera pas ce qu'on voudra, ça sera ce que Dieu veut. Et les enseignements le disent, c'est que la plupart des personnes qui cherchent veulent trouver les réponses qu'elles attendaient, veulent la confirmation de leurs idées. Elles ne sont pas prêtes à aller au-delà d'elles-mêmes, au-delà de ce qu'elles perçoivent, au-delà de ce qui leur est acceptable, ce qui leur est tolérable. À partir de là, c'est pour ça qu'ils cherchent et ne trouvent pas. Parce que pour chercher au point de trouver, il faut accepter d'être bousculé, d'être déstabilisé, d'être défait de ce qui pour nous est et ne peut être. Et les personnes, souvent, sont clivées, sont fermées, sont délimitées dans leur compréhension parce qu'elles ne peuvent pas accepter d'être dépassées par la connaissance, d'être dépassées par cette conscience unitive qui inclut tout,
qui inclut même les opposés complémentaires, qui inclut les paradoxes, qui inclut la diversité à des points extrêmes, à des points très très grands, très séparés, très éloignés. Donc sachons-le. Dans tous les cas, sachons-le, rappelons-nous, et commençons cette mentalité de l'unicité. Dieu unique fait de l'unicité, et qui fait que tout a sa place, tout a sa raison d'être, tout a son importance, et que chaque être, chaque situation, chaque jour est unique, est particulière. Quand on dit « donne-nous notre pain de ce jour », on le dit bien. On dit « donne-nous le pain qui est lié à ce jour ». Mais on le dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dit que cette journée, j'accepte, donne-moi la force de vivre ce que cette journée a prévu. De qualité, de défauts, de défis, d'épreuves, de bénédictions, de facilités, de rencontres, de nouveautés. Puisqu'on dit en même temps que chaque jour on rencontre un nouveau degré de mauvais penchant, une nouvelle adversité, une épreuve différente, une épreuve particulière, qui peut être une série d'épreuves sur un temps donné, mais qui pourtant par sa particularité. Chaque jour est différent, chaque jour est unique. Mais il s'agit de le vivre consciemment, il s'agit de le savoir. Si le matin on se lève en disant « je veux qu'aujourd'hui ce soit comme hier, ce soit comme demain », ça va être difficile, parce que c'est impossible. Tout simplement, c'est impossible. Ce n'est pas comme ça que les choses ont été créées. Mais si on le sait, on n'est plus étonné que la veille au soir on prépare notre journée, mais qu'au matin quand on se lève, on dit que la journée a été déjà mise en place et qu'elle va se révéler tout au long de la journée. Donc on va être disponible, on va être disposé, on va être ouvert, on va être accueillant de ce qui se passe. Pas seulement de ce qu'on voulait, comme on voulait, si on le voulait. Tout simplement parce que ça ne marche pas et ça fait qu'on s'agace, qu'on s'énerve, qu'on est triste, qu'on a peur, pour rien du tout. Parce que ce n'est pas comme ça que le divin a créé les choses. Donc tenons compte des lois, puisqu'on nous dit que les lois et les prophètes, il n'y a pas un iota qui sera supprimé, et que nous avons à en tenir compte. Et en en tenant compte, on sait déjà que tout en ayant l'idée de la journée qu'on voudra, ou de la relation qu'on veut, il y aura d'autres aspects qui viendront, étonnants, inconnus, incompréhensibles, mystérieux, détonnants, parfois frustrant, parfois agaçant, parfois merveilleux, parfois extraordinaire, de l'autre, de la situation. Et parce que le divin, chaque jour, veut nous enseigner, veut nous faire grandir, veut nous faire comprendre. Et le divin, en nous créant, a une intention de nous diviniser, de nous sanctifier, de nous déifier. Ne nous l'oublions pas. Et si nous vivons une journée banale, comme si c'était rien passé, c'est qu'on est passé à côté de l'essentiel. On est passé à côté de l'épreuve. Donc elle est juste en train de se cumuler pour qu'elle soit encore plus démonstrative. Et à un moment donné, elle est plus démonstrative. Elle est plus forte, elle est plus intense, elle est plus bouleversante. Mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour nous découvrir. Nous sommes là pour approfondir. Nous sommes là pour nous diviniser, pour nous sanctifier, pour nous déifier. Je le rappelle. Si on le sait, on n'est pas surpris. Et on est même dans l'attente, on se prépare. On n'est plus dans l'impression que c'est du hasard, ou que c'est injuste, ou que c'est insupportable, ou que ça ne devrait pas se passer, puisque ce qui doit se passer se passe, et ce qui ne doit pas se passer ne se passera pas. Parce que il faut savoir que nous avons déjà préparé notre voyage. L'âme divine, notre âme divine, l'être divin que nous sommes, l'être royal que nous sommes, et que nous sommes potentiellement, et que nous sommes là pour devenir, a préparé son voyage. Et toute cette vie a été prévue, a été organisée. Et dans les quantités, dans les qualités, dans la matière, l'argent, les moyens, l'affectif et tout le reste. Le physique, le sensuel, le sexuel, l'amical, le professionnel. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment on va le vivre. Là où il y a le libre arbitre, c'est comment on va vivre, comment notre personnalité va accepter de vivre ce que l'être divin que nous sommes a préparé. C'est pour ça qu'on parle de connaissance, de reconnaissance, de reconnexion au divin, de compréhension des enjeux. Étonnamment, pas mal de personnes sont assez agacées ou insupportées de savoir qu'elles ont une destinée.
Et que pourtant, elles le disent à leur manière. Mais de là de le reconnaître et d'en tenir compte, il y a deux pas supplémentaires qui peuvent être entre chaque pas, un gouffre ou un abîme, étonnamment. Mais c'est comme ça. Mais de toute façon, on y vient. De toute façon, on vient à la vérité. On vient à ce qui est comme cela est. Donc il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de se fâcher. Ce qui doit se passer va se passer. Et les enseignements qu'on doit apprendre, on va les apprendre d'une manière ou d'une autre. Dans le temps. L'idée, c'est que si on y participe, ça passera moins par des situations incongrues, involontaires, non choisies, imposées, qui nous donnera l'impression qu'on doit se soumettre, qu'on doit s'obliger. Mais à vrai dire, on se soumet, on s'oblige qu'aux décisions de l'âme divine que l'âme animale, que la personnalité avait négligé, avait dénigré, avait oublié, tout simplement, rien d'autre. Mais quand on sait que les choses ont été organisées et prévues, et qu'il y a un temps donné pour chaque chose, et que quand à un moment donné le temps est passé, eh bien ça s'impose, la leçon s'impose, si elle doit être impérative, et comme une figure imposée au patinage artistique, eh bien ça vient dans notre vie. C'est ce qui est en train de se passer actuellement, pour pas mal de monde. Et là, comme on est dans cette fameuse fin des temps, il y a pas mal de figures imposées, de prise de conscience, de rendez-vous, de choses qui doivent se terminer, qui doivent se réaliser et s'accomplir, qui sont en train de se passer. Il n'y a rien de spécial dans tout ça, il n'y a rien d'inconnu. Mais si on avait l'idée que notre liberté, c'était de faire ce que l'on veut, comme on veut, si on veut, et forcément, on est très très déçu. Derrière cette attitude-là, je veux faire comme je veux, si je veux, quand je veux, c'est une attitude de toute puissance. C'est une attitude de quelqu'un, de la personnalité et du moi ego qui veut du pouvoir. Bien évidemment, il prétend en avoir, parce qu'il a pris son héritage. Mais il a oublié que l'héritage, c'était l'héritage du père. Et que ce n'était pas son héritage. Il s'est approprié une partie de l'héritage du père que le père lui a donné parce qu'il l'a demandé. Mais à un moment donné, si on s'approprie l'héritage divin en pensant que c'est le nôtre, on va penser qu'on a du pouvoir. Et la vie, qui appartient à Dieu, elle va nous démontrer que ce n'est pas le cas. Et que les possessions, les jouissances et puissances que l'on prétend avoir, les autorités, puissances et dominations du monde, comme on dit, nous ne les avons pas. Et que, qu'on le sache ou pas, qu'on le comprenne ou pas, elles servent le divin. Dans les livres de Job, l'adversaire et le tentateur servent le divin. Il demande, est-ce que je peux m'occuper de lui ? Oui, tu peux le tenter. Oui, tu peux l'éprouver dans sa fidélité. Donc, il y a bien, tout est bien sous le joug de l'unique, qui fait de l'unicité, et même ce qui nous apparaît ne pas y être, même ce qui nous apparaît comme de trop, ou d'incongru, ou d'insupportable, ou d'inefficace, qui ne sert à rien, bien au contraire. Tout est compté, tout est juste, et tout est une pièce du puzzle. Et le puzzle est complet quand toutes les pièces sont réunies. Il n'y a pas une qui doit manquer pour que le puzzle exprime sa royauté, exprime toute son image, son icône, son image vivante, une icône vivante, désirable, juste et bonne. Amen et Amana, que le saint nom divin, béni soit-il, nous bénisse, nous guérisse, nous soulage, nous accompagne pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, la paix à chacun et chacune. Amen et Amana. La paix profonde en chacun et chacune, et entre nous et dans tous les êtres, et dans toutes les nations, pour le bien de tous les êtres, dans la préparation des temps messianiques dans lesquels nous sommes. Amen et Amana.